Allez, on va tout de suite voir les compositions d'équipe et on va commencer par le FC Rouen. David, c'est un 4-4-2 classique, même si on est la première journée, j'ai envie de dire, ça a été comme ça la préparation. Voilà, avec une équipe plutôt défensive, est-ce qu'on peut l'annoncer comme ça, David? Oui, une équipe plutôt défensive avec un choix du coach clairement défensif, mais surtout, c'est pas non plus pour ne pas que prendre des buts, c'est surtout aussi pour contrecarrer les plans de David Vigne qui a à sa disposition des joueurs qui vont ultra vite sur les côtés, et donc il a décidé d'aligner des latéraux sur les côtés pour pouvoir bloquer le plus haut possible ces joueurs à vocation offensive côté. Avec les recrues qui sont là, Nassim Titeba, Enzo Janton ou encore Antonin Cartillier et bien sûr Raphaël Gerbeau devant pour cette équipe. Rocha Santos, on va l'appeler Kenny Rocha, juste derrière l'attaquant lui aussi recruté cet été, vous l'avez vu, Axel Temperton dans les buts, en l'absence d'Axel Maraval, toujours blessé, absence également de Mustapha Bendia. Un mot sur le trio arbitral avec, vous le voyez autour de Pierre Retaille, et bien Madame Bérangère Jourdain et Guillaume Bigot. Allez, voilà pour le trio arbitral. On va maintenant passer à la compo du FC Fleury 91. Là aussi, c'est un 4-4-2 proposé par David Vigne avec aussi une recrue, allez, deux recrues, le gardien Gaël Alette et Amadou Karamoko derrière. Pour le reste, eh bien, on est sur la continuité avec des joueurs qui ont connu le national. C'est un 4-4-2 qui a une belle allure quand même pour un promu, David. Oui, c'est un 4-4-2 qui a très belle allure et qui a fait ses preuves l'année dernière en championnat national 2 avec à la fin couronné du titre, 17 victoires. Donc il continue sur ses bases, il continue sur cette lancée et il veut bonifier tout le travail qu'il a fait en national 2 pour pouvoir tirer les bénéfices cette année en championnat national. Allez, c'est parti pour cette saison 2025-2026 du championnat de national, la dernière de national avant l'arrivée de la Ligue 3 en Ligue 1 et montée aussi en national 2 avec la réserve de Lorient. Lui, il a joué plus avec la réserve qu'en Ligue 2. De monter un contrat pro, c'est pas mal. C'est une belle année. C'est une belle année. On lui souhaite de vivre autant de belles choses parce que ça va être compliqué. Attention à ce ballon perdu avec la première frappe, c'est repoussé. Oh, quelle occasion pour Raphaël Gerbeau après 5 minutes de jeu, peut-être plus. Oui, non mais effectivement, parce que Rouen mérite de retrouver le niveau professionnel, parce que cette ville, ce stade doivent retrouver le niveau professionnel, ça c'est sûr et certain. Maintenant, il faut faire les choses dans l'ordre. Et on a vu. Attention à ce ballon. Rivas, le duel, ça revient avec la frappe, elle est belle. Et la parade de Temperton pour enlever ce ballon de Clément Badin. Et Axel qui était vigilant. Ouais, ce qui semble logique, on en rigolait tout à l'heure, oui. Mais c'est une première journée, donc forcément. Totalement. Forcément, physiquement, ça va être... Oh, attention à ce ballon rendu à l'adversaire avec ce décalage de Jo Rivas qui s'est manqué. Mais attention, derrière avec ce ballon dans la surface de réparation, la frappe, pardon. Ça passe au-dessus, la tentative. Bon, il y a de la révolution dans le positionnement des uns et des autres. Ça, c'est très bien joué de la part de Gerbeau. Avec Kenny Rocha qui doit attendre maintenant du soutien. Et obligé, vous l'avez dit, le temps d'avance. Mais Kenny Rocha à la vista pour voir de l'autre côté. Titeba, côté droit, qui va peut-être rentrer pied gauche. La frappe! Elle passe juste au-dessus du but. Elle est déviée par Gaël Alette. C'était bien joué. Parlera en deuxième période, puisque là c'est la fin de cette première période. Pas de but, 0-0 entre le FC Rouen et Fleury. Disponible pour ce match et ce sera le seul match au stade Walter Felder, vous le savez, puisque après, comme l'Arkema Première Ligue d'ailleurs, Fleury évoluera du côté du stade Robert Bobin de Bondoufle. Attention à ce ballon avec Marvin Béliard, la frappe qui passe au-dessus. Allez, bassin. C'est bien fait ça pour trouver Titeba, Calechamp sur son côté droit. Le centre de Titeba, première intention, c'est trop. Sur le gardien Gaël Alette. Qui est bien suivi, qui a bien anticipé, qui a bien lu. Mais c'est vrai que Gaël Alette, dans le but ce soir, nous fait oublier Antoine Petit pour le moment. Exactement, gardien qui fait une grosse partie, qui n'a pas eu grand chose à faire, mais qui l'a très bien fait. Les Rouennais sont à l'attaque avec Clément Bassin qui va encore s'appliquer pour centrer. Un centre-tir même, qui a failli surprendre le gardien de Fleury. Je ne sais pas s'il a voulu centrer pour un de ses camarades, ou plutôt il a cherché la lucarne opposée.
Et à mon avis, ça va être l'heure du coaching dans Ouais. pas longtemps. 2 minutes. Le staff technique a indiqué 2 minutes au prépa. Et encore Badin avec Jonathan Rivas. La frappe. Est-ce qu'il est dévié ce ballon? Non, ce sera un 6 J'avais mètres. l'impression aussi que c'était dévié, c'est pour ça que j'attendais un peu de voir s'il y avait corner ou pas. Et attention, White Moujane qui a mal maîtrisé la trajectoire. Et là, il y a un 3 contre 3 avec Kevin Farad qui va pouvoir accélérer, qui va rentrer. Kevin Farad dans la surface de réparation. Le poteau qui repousse le ballon de Farad. C'est pas fini avec Jonathan Rivas. Et avec maintenant Plisson. On est encore à l'entrée de la surface de réparation rouennaise avec Hervieux. Oh, quelle occasion, il faudra la revoir. Cette magnifique chevauchée de Kevin Farad. Et Valentin Fous qui va prendre la place de Kenny Rocha en soutien, voire même en deuxième attaquant. Explication parfaite, signée David Fouquet. On pourrait presque penser que vous avez travaillé avec Régis Brouard. Attention à ce ballon, Titeba, deuxième poteau. Et ça a failli payer. La tête et Jason Mbok, ce sera un corner. Ce ballon a été dévié, ça a failli payer d'entrée de jeu en effet. Pas de fioriture, qui est solide, qui est costaud, qui défend proprement pour l'instant. Et c'est encore joué à deux avec Kenny Rocha, directement, attention, la reprise, le poteau, c'est pas fini finalement, ça va être dégagé, quelle énorme occasion pour le FC Rouen. Il y a eu une mésentente Karamoko, justement il fallait qu'on en parle, et Gaël Lalette, on va revoir ça peut-être plus tard. Lavigne pour essayer de prolonger, Kenny Rocha plus bas qui peut donner plus de ballons. C'est dingue hein, comme 3 changements peuvent faire basculer. Change la physionomie d'un match, exactement. C'est incroyable. Hein. Aït Moujane aux avant-postes avec ce ballon pour Sérigné Faye. Aït Moujane! Oh quelle parade! Quelle parade extraordinaire! Signé Gaël Lalette. Magnifique! Encore un face-à-face remporté. Couturier qui reprend ce ballon, il est passé, c'est bien fait, la faute d'Aït Moujane. Attention, ça sera rouge pour Aït Moujane. C'est le deuxième carton jaune. Ça, c'est Significative exclusion pour le défenseur rouennais. Et s'il n'y a pas victoire pour Rouen en plus, il y aura un joueur exclu absent donc lors du prochain match. Deuxième carton jaune. Peut-être rester une dernière possibilité. On en restera là. Les 3 coups de sifflet. 0-0 entre le FC Rouen et le FC Fleury pour ce premier match de ce championnat national version 2025-2026.